Vinciane Debaille, bonjour. Bonjour. Vous êtes géologue spécialisé en géochimie. On a eu envie de vous entendre parce que dans le cadre de la mission Mars 2020, vous faites partie des 5 scientifiques européens qui ont été sélectionnés via l'Agence spatiale européenne. Vous allez participer donc au comité scientifique et aux opérations techniques. On va y revenir dans un instant. Vous n'allez pas aller sur Mars, vous allez analyser des données en fait qu'un robot va nous renvoyer sur Terre. Vous pouvez nous expliquer un petit peu quel genre de données vous allez pouvoir analyser? Donc, ma spécialité, c'est la géochimie, et donc j'étudie la composition chimique des roches. C'est un peu comme leur ADN, en fait, ça nous renseigne sur leur histoire. On peut savoir s'il y a de l'eau qui a circulé, ce qui s'est passé dans cette roche, et évidemment s'il y a de la vie, parce qu'en fait, les processus biologiques vont créer des signatures chimiques très particulières. Et donc, dans un premier temps, on va analyser ce que le rover mesure sur place, qui est déjà très bien, mais malheureusement, on est très limité en fait. Donc, on n'a pas accès à tous les éléments du tableau périodique. Et donc, c'est vraiment l'intérêt de cette mission, c'est que dans un premier temps, on va être capable de sélectionner les meilleurs échantillons pour répondre à la question est-ce qu'on a de la vie sur Mars. Et dans un deuxième temps, eh bien, nous aurons, d'ici une dizaine d'années, les échantillons sur Terre pour faire les mesures les plus précises possibles qu'on ne pourrait pas faire sur Mars, en fait. Oui, on va revenir dans un instant à ces données que le robot ramènera dans 5 à 10 ans. Entre-temps, vous devez analyser toutes les informations qu'on vous envoie à distance. Vous venez de nous le dire, hein, c'est pour voir s'il y a de la vie. Donc les grandes questions qu'on se pose, à savoir est-ce qu'il y a de la vie sur Mars, est-ce qu'on pourra un jour y vivre, c'est entre autres à ça que vous répondez donc en analysant tous ces minéraux? Moi, j'essaie de répondre à deux questions. Donc, tout d'abord, comment est-ce qu'on forme une planète? Alors, ça a l'air bête, hein, on vit sur la Terre, donc on se dit que c'est facile à comprendre. Mais en fait, pas du tout, parce que la Terre est active géologiquement, donc en fait, on a perdu tous les premiers indices de la formation de la Terre. Donc, quelque part, Mars, inversement, est un peu congelé dans son état de planète beaucoup moins active géologiquement. Donc, en allant sur Mars, on peut répondre à la formation des planètes. La deuxième grande question, encore plus philosophique en effet, c'est est-ce qu'on a eu de la vie sur Mars? On sait aujourd'hui que Mars a eu des conditions qui auraient permis la vie, mais est-ce que la vie s'est développée? Ça, c'est vraiment la question principale. Et concrètement, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de Mars, à part que, si je comprends bien, c'est un endroit très volcanique, mais qu'est-ce qu'on sait de concret aujourd'hui pour le grand public? Qu'est-ce qu'on connaît de Mars? Alors, on connaît déjà pas mal de choses, hein, parce qu'on a un troisième type de données que l'on peut obtenir, ce sont des données à distance. Donc, en fait, on a des satellites qui permettent d'analyser à distance la composition chimique de la surface de Mars. Évidemment, ce sont des données qui ne sont pas très précises, mais qui nous ont indiqué qu'on a des minéraux d'altération. Donc ça a été vraiment une très grande découverte, parce que qui dit altération dit eau. Et donc aujourd'hui, on sait que des roches sont altérées par de l'eau, qui a donc dû être liquide à un moment dans l'histoire de Mars. Alors ce moment, aujourd'hui, on le situe vers 3,5 milliards d'années, donc en fait, on va quand même assez loin dans le temps. Et aujourd'hui, l'eau liquide n'est plus stable à la surface de Mars, mais on voit malgré tout qu'on peut avoir de courts instants de l'eau liquide qui finit en fait par s'évaporer parce qu'on n'a pas assez d'atmosphère sur Mars. Alors on va revenir un instant sur le robot qui part de la Terre aux alentours de la fin du mois de juillet. Il va devoir attendre jusqu'à février 2021 pour arriver sur Mars. D'ici là, vous travaillez donc euh, à distance. Est-ce qu'il y a tout de même une différence entre les données que vous analysez et les minéraux et les roches que vous allez pouvoir recueillir d'ici 5 à 10 ans? Donc la première phase sur laquelle on travaille en attendant que le rover arrive sur Mars, c'est ces données à distance en fait, qui sont mesurées par des satellites. Elles ne sont pas très précises et plus on s'intéresse à un endroit et plus il faut du temps en fait, pour pouvoir exploiter les données brutes. On a des spectres qui ne sont pas très, très clairs. Donc en fait, depuis qu'on a choisi le cratère de G0, en fait, on travaille essentiellement sur ces données de satellites. Et on essaye de raffiner le plus possible les roches que l'on va trouver, simplement pour éviter d'être pris au dépourvu.
Par contre, ce que l'on sait, c'est que ces données ne sont pas très précises. Donc, il y a beaucoup de chances que l'on soit pris au dépourvu une fois que le rover arrivera sur Mars, parce que là, on aura vraiment des analyses chimiques beaucoup plus poussées, on aura des vidéos de prises de très très près, on aura des zooms, on aura des analyses minéralogiques et chimiques. Donc, en fait, pour l'instant, on essaye de se préparer pour ne pas être pris au dépourvu, pour faciliter en fait les premières analyses une fois que le rover sera sur Mars. Vous venez de parler du cratère de G0, c'est là que va se poser le robot et qu'il ira analyser des minéraux. En ce qui concerne votre tâche durant les prochains mois, les prochaines années, parce que on voit que c'est un projet sur du long terme, vous allez devoir prendre des décisions au jour le jour. Vous avez dit que vous risquez d'être prise au dépourvu. Comment on se prépare à ce genre de mission qui n'arrive pas non plus tous les jours, que ce soit en Europe ou ailleurs? Alors pour se préparer à ce genre de mission, on essaye de penser à tous les scénarios possibles. Donc en fait, on réfléchit aux différents types de roches que l'on connaît sur Terre, et puis on fait des inventaires en disant voilà, si j'ai ce type de roche, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai ce type-là, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, pour l'instant, on fait vraiment des inventaires. En fait, on réfléchit en termes de questions scientifiques. Donc, en fait, on a aussi des inventaires de questions scientifiques et on essaye de maximiser le nombre de questions auxquelles on va répondre en disant, voilà, j'ai 2 échantillons, A et B, mais le B, je réponds à 15 questions, alors que le A, je ne réponds qu'à 10 questions scientifiques. Et donc, pour l'instant, on est vraiment dans toute cette conceptualisation. Alors, c'est vrai que c'est un peu frustrant et c'est très excitant à la fois, mais vraiment, on conceptualise tout ce qu'on va pouvoir trouver sur Mars. Alors la première étape, c'est d'étudier ces minéraux à distance. La deuxième étape, c'est d'attendre qu'ils arrivent d'ici 5 à 10 ans. Est-ce que quand on travaille sur ce genre de projet, le rêve ultime, c'est pas d'y aller et de pouvoir analyser ces minéraux sur place? Alors évidemment, en tant que géologue, on m'a toujours appris que c'était important d'aller échantillonner soi-même et de prendre une roche qui était vraiment de l'endroit et qui n'avait pas roulé, été apportée par un glacier ou par un cours d'eau. Donc évidemment, quand on commence à faire des sciences spatiales, on a ce côté un peu frustrant du géologue où déjà les météorites, on a ce que la nature nous donne, on ne sait pas toujours très bien d'où elles viennent. Les météorites martiennes, c'est pareil. Et donc c'est vrai qu'ici, en tant que géologue, j'ai vraiment finalement ce plaisir de me dire qu'on aura vraiment des roches dont on sait exactement d'où elles viennent à la surface de Mars. Vinciane Debaille, je rappelle que vous êtes géologue spécialisé en géochimie, que vous allez donc participer à la mission Mars 2020. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à la question. Merci beaucoup.